Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je vous présente un DIY que j'ai voulu réaliser et qui est vraiment très simple. Alors c'est un DIY qui va être plutôt automne-hiver, donc on est vraiment dans la saison. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et puis on se retrouve après. Pour commencer, je vais vous présenter un petit peu tous les matériaux que vous allez avoir besoin pour réaliser ce DIY. Donc dans un premier temps, vous allez avoir besoin de photophores. Moi j'en ai deux parce que j'ai fait 2 bougies pour faire un essai avant de vous le présenter. Donc vous pouvez trouver ça un petit peu partout, dans les grandes surfaces, dans les Cultura. Je pense que des photophores c'est pas compliqué à trouver. Ensuite vous avez le pistolet à colle. Alors moi j'ai un pistolet à colle, mais c'est vrai que vous pouvez aussi prendre de la colle en bâton, du moment qu'on peut l'utiliser sur tout type de matériaux et qu'il est plutôt efficace. Ensuite, pour aller avec le pistolet à colle, j'ai les bâtons également. Vous pouvez en trouver dans les bricomarchés ou alors vous pouvez en trouver aussi dans les Cultura. Après, pour faire le tour de la bougie, moi j'ai des petits bouts de bois. C'est du bois flotté que vous pouvez acheter comme ça directement en boîte. C'est une boîte de 500 grammes, alors c'est vrai qu'il y en a vraiment beaucoup. Vous pouvez faire plusieurs bougies avec ça et c'est vraiment pas cher. Vous aurez besoin de petites bougies, alors moi j'en ai pris 3. Ici les bougies viennent de chez Ikea, elles sont au prix de 2,49 €, alors c'est vraiment pas très cher. Les bâtons de colle, je les ai pris chez Cultura également. Les photophores en verre, vous pouvez les trouver au prix de 5 ou 10 € je pense dans les grandes surfaces. Pour le bois flotté, il m'a coûté 3,99 € chez Cultura. Et le pistolet à colle m'a coûté 4,99 € chez Cultura. Donc dans un premier temps, je vais aller brancher le pistolet à colle le temps qu'il chauffe. Donc voilà, il se présente comme ceci. Le temps qu'il chauffe, il faut attendre un tout petit peu, mais vous allez voir que l'avant du pistolet va commencer à chauffer quand ça va être prêt. Je vais commencer à déballer la boîte des bois flottés pour regarder quel bout peut aller avec ma bougie. En attendant, je laisse le pistolet chauffer tranquillement. Donc je vais commencer par prendre un bâton pour mon pistolet à colle. J'essaye de bien l'enfoncer pour que la colle sorte bien et ne fasse pas de bulles. Tout simplement, je commence par mettre un petit peu de colle sur le photophore pour mettre mon premier bâton. Et j'essaye de voir quel bâton peut aller à côté pour que l'assemblage soit joli. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez utiliser un bâton, moi j'ai celui-ci. Il vient du site Emma. Il est vraiment pas très cher, il me semble que la colle coûte entre 1 et 5 €, je sais plus exactement, je vous mettrai ça en barre d'infos. C'est une colle pour tout type de matériaux, donc je pense qu'elle fera également l'affaire. Moi j'ai pas testé. Voilà, je voulais vous présenter de plus près les petits bouts de bois, donc ils sont vraiment tout simples. Ce qui est bien avec le bois flotté, c'est qu'ils sont vraiment agréables au toucher, c'est pas du tout des bouts de bois comme on voit dans nos jardins, dans la forêt, qui vont être rugueux ou des choses comme ça. Là c'est vraiment agréable et sur la bougie c'est vraiment très beau. Donc je vous mets tout en accéléré, mais bon c'est toujours le même principe. Vous mettez un petit peu de colle sans vous brûler évidemment parce que la colle est vraiment très chaude dans les pistolets à colle. Je sais pas si quelques-uns d'entre vous ont déjà testé ça, mais la colle est vraiment bouillante. Alors voilà, je vous montre de plus près ce que ça donne. Vous voyez que le rendu est vraiment naturel. On voit quasiment pas la colle, même de loin je pense qu'on ne la voit pas du tout. Donc on va continuer comme ça tout le long, en faisant tout le tour. Évidemment, si j'ai un petit conseil à vous donner, quand vous allez mettre la colle, essayez d'aller assez vite et de préparer bien votre bout de bois avant de mettre la colle, car la colle a tendance à sécher très vite, ce qui fait que si on attend plus de 5 secondes, elle va durcir et ensuite ça va être impossible de coller votre bâton. Donc si jamais ça vous arrive, pas de panique. La colle peut se redécoller, vous prenez un ciseau, même avec vos ongles, elle s'enlève. Mais bon, le mieux c'est quand même d'aller le plus vite possible et de préparer son bâton à l'avance pour être sûr de pouvoir le coller directement par-dessus. Alors là, je continue mon petit chemin. Voilà, je vous remonte où j'en suis.
Là j'ai fait à peu près la moitié de la bougie comme vous pouvez le voir. Donc la bougie avance petit à petit. Je vais continuer à mettre mes bouts de bois. Alors moi ce que je fais c'est que j'alterne un petit peu entre les bouts de bois qui sont très très fins et les bouts de bois qui sont plutôt gros. Comme ça fait vraiment un effet naturel. Ça fait pas plein de petits bouts de bois exactement pareils les uns à côté des autres. Donc comme vous pouvez le voir, je les mets assez rapidement sur la bougie pour pas me faire avoir et devoir tout décoller. Une petite technique aussi si vous voulez que ça colle bien et que ça se décolle pas à la fin. Moi quand j'ai fait tout le tour de la bougie avec les bouts de bois, je retourne le pot pour mettre un petit peu de colle en dessous entre chaque bout de bois, ce qui fait que ça va relier un petit peu tous les bouts de bois ensemble, ça va faire le tour et tout va coller. Donc voilà ce que ça donne. Je vous montre la bougie finie, je vous montre la bougie de tous ses côtés. Donc c'est vrai que ça donne un effet vraiment naturel, vraiment ambiance chaleureuse, cocooning. Comme vous pouvez le voir ici, j'en ai fait deux, j'en ai fait une avant parce que je voulais quand même voir ce que ça donnait à la fin. Je suis vraiment très contente du résultat et puis c'était vraiment pas compliqué à faire. Donc voilà le rendu final, je vous mets quelques petites photos pour que vous vous rendiez compte. Je voulais aussi vous la montrer allumée parce que c'est vrai que ça fait pas du tout le même rendu, on voit vraiment là l'effet cocooning. Donc voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura appris un nouveau DIY ou alors une nouvelle manière de faire. Si ça vous a plu, je vous laisse mettre un petit like ou un petit commentaire, comme ça je pourrais peut-être refaire d'autres DIY. Sur ce, je vous dis à très vite, bye bye.